Alors, ça y est, ça filme, ouais, ça filme les kikis. Bon, deuxième vidéo de ce vendredi 3 octobre 2025 qui va être très courte parce que j'ai la troisième vidéo à faire pour les achats. Et ce soir, alors, j'ai repassé entre midi et deux les deux derniers épisodes de la saison de Simon Coleman sur France 2 que je regarde pour Vanessa Guedj du Grand Chemin. Elle a vraiment très peu de rôle dedans. Enfin, je comprends qu'elle accepte ça, parce que dans la boîte à secrets sur France 3, Michel Thor invité, alors ça c'est rare, hein. Ça c'est rare, ils vont retracer toute sa vie, ils vont lui faire venir plein de surprises, sûrement des artistes, d'autres chanteurs et tout. Ça court pas les rues, hein. Bon, alors juste avant ça, je voulais vous faire une autre vidéo sur, là je viens de terminer, les chapeaux melons, les deux saisons avec Purday. Bon, le problème, c'est que je ne trouve pas les épisodes sur YouTube, sur Dailymotion. Sur Dailymotion, il y a juste 2-3 épisodes uniquement en VO. Donc, je suis obligé de vous montrer des extraits sur mon coffret DVD. Et je ne peux pas y passer la soirée. Là, j'ai un DVD avec Michel Mercier que j'ai pris à la FNAC tout à l'heure, un film inédit. Je savais même pas qu'il existait en français. Je sais même pas. Bon, alors, le dernier épisode, pour terminer la série, c'est Émilie, la voiture, la course-poursuite, le road movie, en fait, où ils sont dans une voiture dans l'Angleterre, à 100 à l'heure, enfin à 100 à l'heure, elle roule tout doucement, mais bon. Alors, voilà, c'est bon. Alors, avant ça, il y a eu des épisodes qui sont absolument cultes pour moi. J'espère qu'un jour, j'aurai le temps vous montrer quelques extraits sur mes coffrets DVD, sur d'autres vidéos, mais spéciales que là-dessus, vous voyez, avec le titre Chapeau melon et bottes de cuir. Bah, bottes de cuir, d'ailleurs, vous voyez, c'est bien mon cas. Hein. Bon. Et chapeau melon, mais le chapeau est dans l'autre pièce. Bon, il est dans la cuisine. Bon, alors, je pensais que la saison 1, c'était la meilleure. Et en fait, il y a des pépites, des chefs-d'œuvre aussi dans la saison 2. Notamment, alors, tous les épisodes tournés en France, malheureusement, j'aurais voulu qu'il y en ait plus que ça. Il n'y en a que 4 ou 5. C'est absolument formidable. Voir devant le Sacré-Cœur à Montmartre, Johanna Lumley posée pour, je sais plus si c'est un photographe ou un peintre et tout. C'est extraordinaire. La voir sur un pont que j'emprunte souvent à Paris, passer avec une baguette sous le bras, elle a fait des achats, elle a acheté de la bouffe et tout. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bon. Alors, dans la saison 2, ouais, donc c'est là, c'est le DVD 5. Alors, otage, formidable. Donc, otage, c'est Purday qui est prise en otage tout l'épisode. C'est le seul épisode, je crois, où elle n'arrive pas à se débarrasser toute seule, à se dégager toute seule et à mettre KO tous les adversaires. Mais elle est menacée avec un flingue, hein, à bout portant. Alors, le piège, formidable. C'est l'épisode, alors c'est pas au Japon, où il se retrouve. Alors, quoi que je dis que c'est pas au Japon, je sais pas. Donc, nos 3 héros sont dans un avion qui s'écrase. Alors, on voit dans la forêt, après, on voit pas le crash, mais après, on voit dans la forêt les débris de l'avion, tout ça. Mais attendez, ils ont rien. Ils ont même pas un bras cassé, ils ont même pas... Gambit, il a un super blouson en cuir, tout l'épisode, bon... Et après, il se retrouve dans un temple japonais. Mais en fait, le gars qui tient, le méchant d'histoire, il n'est pas du tout japonais. Alors, il est habillé en japonais, c'est tout décoré en japonais. Mais il a un sabre, tout ça, mais c'est pas du tout. Et donc, il y a Gambit qui est passé à tabac parce qu'il est capturé par les hommes de main de ce gros méchant, ce grand méchant. Et il veut lui couper la tête une fois qu'il est amené dans le temple. Et il lui met le sabre, il lui donne un coup de sabre, il s'arrête 1 millimètre. On voit le gros plan du cou et on voit une petite trace de sang sur le cou. Vraiment, il l'a loupé. Et après, Purday est capturé et emmené par un militaire qui en fait c'est John Steed déguisé, mais il a des lunettes de soleil, il baisse la tête, il a un béret, enfin une casquette,
des hommes qu'ont tous les hommes du méchant. Et eh ben, Gambit se libère, il met KO avec un seul coup de poing à chaque fois, 2 mecs qui étaient autour de lui, et Purday, bien sûr, oh là 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 là. Alors Purday, elle lui dit pitié, pitié, épargnez-moi, mais c'est de la comédie. Et le méchant, il est très déçu, il dit attendez, j'ai vu le dossier sur cette jeune femme, on disait qu'elle était beaucoup plus coriace que ça, je suis très déçu. Ah ouais, allez, coup de pied en l'air de Purday. Bon. Méfiez-vous des morts. Alors ça, oh, puis alors il y a l'épisode, attendez, je crois, c'est celui-là. Alors les anges de la mort, extraordinaire, extraordinaire. C'est dans une clinique de remise en forme. En fait, c'est géré par un truand. Et il a, les héroïnes de l'épisode, ce sont des infirmières qui sont en fait des vrais garces qui tuent tous les amis de John Steed petit à petit sur place. Et donc Steed finit par s'introduire. Mais il est capturé parce qu'en fait, le méchant, le grand méchant de l'épisode, a reproduit vous savez, les labos de souris. Enfin, comment ça s'appelle? Le labyrinthe. Le labyrinthe, on met des souris. Eh ben, il est reproduit en taille réelle pour être humain. Donc, ils se retrouvent prisonniers dans ce labyrinthe et ils sont tous tués à la fin. Et John Steed et Purday, il est libéré par Purday, mais ils sont en train d'être tués parce que les 2 parois sont en train de se rapprocher l'une et l'autre pour les écraser. Et donc, ils finissent tous les 2 dans les bras l'un de l'autre. Et Purday lui dit, John, j'ai quelque chose de très important à vous dire parce qu'on va mourir, quelque chose que vous n'avez jamais su. Et évidemment, au même moment, Gambit réussit à dire à une des garces de appuyer sur le bouton pour libérer, pour que les murs retournent en arrière. Mais c'est un chef-d'œuvre, c'est incroyable, incroyable. Alors méfiez-vous des morts, oh là là. Un ancien amoureux de Purday, c'est le seul épisode d'ailleurs où on traite de son passé amoureux, qu'il avait giflé et qui est un truand, un traître, en fait, du clan où travaille John Steed, hein, de Mère Grand, et elle le retrouve, il veut reprendre la vie commune avec elle, elle dit qu'il n'en est pas question, et tout l'épisode, ce sont des affrontements verbaux entre eux, et à la fin, donc il veut tuer tout le monde, et donc elle essaye de l'arrêter en moto, et après elle le menace d'un flingue, mais elle n'arrive pas à tirer, et il lui dit, je sais Purday que tu ne tireras jamais, et il allait tirer sur Purday, donc c'est Gambit qui l'abat, et en fait Purday est furieuse, elle est dans les bras de Gambit, mais elle crie contre lui, elle est furieuse, et elle dit non, 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 il m'aurait jamais tué, il aurait jamais pu, c'est bouleversant, bouleversant. Et Joanna Lumley est bouleversante. Steele et la voyante, alors ça c'est très rigolo, c'est un grand épisode. Alors non, c'est Obsession. Voilà, c'est Obsession l'épisode avec Le Lion et la Licorne. Donc tout ça c'est tourné à Paris. Excellent. Alors, je crois que ça doit être Le Grand Sommeil partie 2, je sais plus. À Paris, il y a un épisode, je ne m'en rappelais pas, où Gambit est mis KO par un de ses adversaires. Je croyais que ça n'arrivait jamais. Vous voyez, c'est comme James West, Les Mystères de l'Ouest, soi-disant que ça n'arrive jamais. Et il y a pas mal d'épisodes, je vous avais montré des extraits, où il se fait passer à tabac et où il finit KO par terre dans les pommes. Il finit assommé. C'est dans un immeuble à Paris. Il affronte, alors le mec est en costard-cravate, un traître, en fait, vous voyez, toujours notre organisation, là. Et c'est une baston sauvage à coups de poing. Hein. Alors là, franchement, les coups de poing, s'ils sont pas portés à l'écran, eh ben, c'est vachement bien imité. Hein. Donc c'est un échange de coups de poing. Et finalement, le méchant, il met KO Gambit et il le finit à coups de pied dans le bide par terre. Alors Gambit est KO, mais il n'est pas dans les pommes. Parce qu'à ce moment-là, quand il le finit à coups de pied, la porte à côté s'ouvre, on voit un pied, une jambe en l'air qui explose, qui défonce le méchant. Et devinez qui c'est qui entre juste après? Purday!
Voilà. Alors il lui dit ah mais j'aurais fini par le mettre KO tout ça. Alors elle le casse. Hein. Elle dit non mais n'importe quoi. Vous étiez par terre, vous étiez allongé par terre, vous étiez en train de gémir. Bon parce qu'il se vous voit jusqu'à la fin. Alors complexe X41. Oh là là, ce chef-d'œuvre enfermé dans un immeuble par un ordinateur qui est le même genre que HAL 9000 2001 Odyssée de l'espace, un de mes films cultes sur lequel je collectionne tout. J'ai des livres, j'ai oh là là tout ce que j'ai sur 2001 oh là là. Si on se lance là-dedans, j'en ai une pleine étagère à la cave de livres sur Kubrick, tout ça. Bon, et il tue tout le monde dans l'immeuble. Alors Steed et Gambit viennent de sortir et Purday se retrouve prisonnière et il marque l'ordinateur. Prochaine étape, prochaine mission. Purday est une traître, il faut l'éliminer. Purday doit être éliminé. Et tout l'épisode, c'est les pièges qu'elle évite dans l'immeuble, comme... Alors ça m'a marqué à vie, enfant. Elle va prendre l'ascenseur, la porte sous. Oh, heureusement, elle s'arrête juste avant. C'est le vide. C'est le vide. Et c'est un immeuble très très haut, hein, c'est au dernier étage. Et elle réussit à détruire l'ordinateur, fou, à la fin, avec l'eau. Elle réussit, elle a l'idée, elle a l'initiative avec l'eau, donc elle se retrouve sous une vraie inondation, et donc l'ordinateur, il grésille, il éclate, tout ça. Oh là là, cet épisode. Les Gladiateurs, excellent épisode, c'est que de la baston, c'est que de la baston, Gambit contre eux, Purday contre eux, tout ça. Bastion pirate, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Rappelez-vous, c'est l'épisode, la mer. Donc un pêcheur est en train de pêcher, tout d'un coup, en une seconde, il se retrouve sur le sol, il n'y a plus d'eau. L'eau du lac a disparu. Ou alors, il se retrouve tout d'un coup submergé, l'eau, on ne comprend rien. Et à la fin, on découvre que l'explication, c'est que l'endroit, c'est un gigantesque sous-marin qui est dessous. Voilà. Ah mais c'est vachement bien fait. Et donc, Émilie, au-dessus, vous allez voir l'extrait, au-dessus de la voiture, il y a un endroit, il faut surtout pas que ça soit effacé, parce que sur le capot, il y a les preuves, il y a la main preuve d'un traître de toujours notre organisation de Maire Grand, là, qui a trahi l'équipe. Et donc, la police et tout un tas aussi de truands veulent leur prendre la voiture, veulent choper la preuve pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Tout l'épisode, c'est un road trip. Alors là, vous allez voir, donc la voiture appartient à la dame âgée. Purday n'hésite pas à aller, j'ai jamais vu ça de ma vie, et j'y ai jamais revu depuis nulle part, ni dans la vie, ni sur les écrans, tout ça. Elle n'hésite pas à sauter sur la bagnole qui passe dans vous savez, une station de lavage, et elle se fait laver. Alors regardez bien, observez bien, là, elle a eu une longue jupe ou une robe, si on peut dire, hein, ou une robe. Bon, vous allez voir ce que la robe va devenir après le lavage. Et puis alors, vous allez voir, elle se fait... Là, elle n'a pas un très beau brushing, mais alors après, elle a un de ses brushings. C'est un truc de dingue. Je n'en reviens pas. Où se trouve-t-elle ? Vous allez voir Émilie, rassurez-vous, elle se fait refaire une beauté, elle va briller de mille éclats. Mais où est-elle ? Émilie est au garage. Purday! Ils vont la laver. C'est pas vrai. Non. Est-ce qu'elle a souvent ce réflexe ? Oui, je me souviens très bien de ces rouleaux quand on faisait laver la voiture à Mammouth avec maman. Je restais dans la voiture, j'adorais voir. Regardez ce shampoing. Vous voyez, finalement, Purday se fait laver les cheveux.
Elle va faire un brushing. Purday est contente, car Purday reste toujours classe. Incroyable. Eh bien, vous pourriez me féliciter, vous ne croyez pas? Prodigieuse, splendide. Ah oui, prodige. Oh, le shampoing a l'air extra. Toutefois, j'espère que vos talents n'ont pas diminué autant que votre robe. Mini-jupe. C'est osé, hein. Ça suffit, vous ne croyez pas que je voulais l'effacer? Ça n'arriverait pas si vous gardiez vos mains dans vos poches. Excusez-nous, nous sommes quelque peu nerveux, c'est tout. Incroyable. Et puis je voulais vous montrer une autre scène. Alors ça serait trop long de vous montrer toutes les scènes que j'aime. Où Gambit se bat contre un gros baraquet. Alors Purday qui les reçoit. Purday boit de l'agnole comme une dingue avec lui. Et vous allez voir, Gambit se fait tabasser. Gambit perd. Et qui va gagner? Qui va régler la situation? Alors le chapeau melon, à un moment, il va disparaître parce que la police les prend en chasse. Donc ils vont mettre le chapeau melon sur une autre voiture pour envoyer la police sur une autre voiture des gens innocents. Et ça va très bien marcher. Ils vont mettre à la place un chapeau de cow-boy, un Stetson. Ah, vous pensez que j'adore. Alors attendez, j'accélère un peu. Voilà, c'est par là. C'est par là, c'est par là. Alors, il faut que je vous dise, c'est l'épisode, c'est le dernier épisode. C'est un de mes préférés. C'est un des rares, un des très rares. Tout sur un mode humoristique. D'habitude, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus prenant que ça. Enfin, c'est beaucoup plus lugubre. Alors, j'adore. Et alors en VO, faut savoir qu'il dit pas du tout la même chose à Gambit. Là, il lui dit, vous avez une bonne tête. Alors Gambit lui dit, bah merci, mais je vais être obligé de vous la défoncer. Alors là, c'est vraiment un cow-boy, Gambit. Cow-boy anglais. Oh, fabrication maison. C'est de l'eau de vie, hein? Elle est raide, non? Pour l'instant, tout va bien. Là, ça se dégrade. Gambit ne supporte pas. Oh, elle coule bien. Ah, je l'aime comme ça. On peut vous en acheter. Le meilleur alcool, c'est le plus fort. Elle boit cul sec. Sans problème. Oh, il nous en faudra environ 30 litres. Vous avez une bonne tête. Vous avez une bonne tête aussi. Une si bonne tête que ça m'ennuie de la démolir. Oui, monsieur. Votre simple. Avec ses belles bottes. Le coup de boule dans le bide ne va pas suffire. Bien joué. Qu'est-ce qu'on se bat? Ouais. Malheureusement, ça ne va pas suffire.
Il croit qu'il a gagné, il sourit, regardez. Parfait. Quelle danse on se met. Et voilà, Purday a tout réglé. Il fallait me laisser faire. Je l'avais presque. Presque. Encore un peu et je pense qu'il vous transformait en steak haché, mon Je cher. l'avais battu. Gumbut. Je peux tout de même pas lui voler sa gnôle. Payez-la. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et à la fin, c'est un truc de dingue. La voiture, elle explose. Mais ils réussissent à garder le tout petit morceau du capot avec la main. Et donc, ils apportent, pour l'arrêter, le fameux traître. Oh putain, c'est que je suis maladroit. Qu'est-ce que je suis maladroit. Ils apportent la petite portion. Voilà. Là, vous voyez, la voiture explose. Ils ont réussi à détruire la preuve. Eh ben non. Non, non, non. Il reste, vous voyez, il reste la petite... Attendez. Ah non, c'est juste après. Il reste la petite... Voilà, j'aime bien qu'il porte Purday. Voilà, et là, il lui apporte dans un paquet. Et voilà, ça se termine comme ça. Avec une autre voiture qu'ils offrent à la dame âgée. Et ils apprennent un drôle de truc à la fin. Ils ont fait tout ça peut-être pour rien. Allez, je vous laisse à moi maintenant. Les problèmes de droit. Me voilà avec les problèmes de droit pour la vidéo. Il reste la vidéo des achats à faire. Alors là, va falloir aller vite, hein, parce que j'ai à faire.